Ainsi, nous allons parler de la porte de la vallée. Nous allons parler des vallées de David. David est un roi qui a eu un cœur selon Dieu. Et David est un homme que nous devons étudier pour voir qu'est-ce qui a fait que Dieu l'aime tant. Il n'était pas né de nouveau comme toi et moi. Mais Dieu pouvait dire qu'il a trouvé un homme dont le cœur s'incline aux choses qui lui plaisent. Toi, tu peux être né de nouveau, mais dont ton cœur ne s'incline pas. C'est un problème. Pourtant, on est censé être plus grand que David. David a eu ses vallées. David était un jeune homme. Il a été oint par Dieu. Mais il est passé par plusieurs vallées. Et figurez-vous, son idée de la vallée est parfois loin de l'idée que tu te fais de la vallée. Parce que pour toi, la vallée, c'est la mort assurée. Non, c'est pas vrai. La Bible me dit dans Ésaïe 63, verset 14, regardez ce que Dieu dit. Ésaïe 63, combien? 14. Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple. Pour faire quoi? Pour te faire un nom glorieux. Waouh! Dieu conduit quelqu'un dans la vallée et il dit qu'il le mène au repos. Dieu dit, l'Esprit de l'Éternel le mène au repos. C'est ainsi qu'il conduit son peuple pour se faire un nom glorieux. Le but de Dieu a toujours été, quand il nous conduit dans la vallée, de se faire un nom glorieux à travers ta vie, à travers ma vie. Et la première vallée de David, c'est la vallée de Térébenthe. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Vous connaissez l'histoire. C'est l'histoire de quoi? Hein? L'onction de qui? Non. On ne l'a pas oint dans une vallée. En tout cas, ce n'était pas précisé. 1 Samuel chapitre 17. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphèse d'Anim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébenthe et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Et toute l'histoire nous parle de comment chaque jour, un homme appelé Goliath de Gath descendait dans la vallée. Je veux quand même qu'on lise quelque chose. Verset 3. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Israël avait sa montagne et les Philistins aussi avaient leur montagne. Et il y avait une vallée qui les séparait. Les gens du monde ont leurs idoles en qui ils se confient. Et nous aussi, nous sommes sur la montagne de Sion. Et nous nous confions en l'Éternel. Et il y a une vallée, mais pour pouvoir passer d'une montagne, pour pouvoir prendre la montagne de l'autre, il faut pouvoir traverser la vallée. En victorieux. Mais Dieu veut montrer qu'il est le Dieu de toute la terre. Et il fait camper Saül et son armée.
toute une armée. Ils se sont entraînés pour ça. Mais ils n'étaient pas capables d'affronter cette vallée. C'était des hommes de guerre. Mais ils n'étaient pas capables d'affronter cette vallée. Pendant 40 jours, Goliath les a harangués. Sans qu'aucun d'eux, ne fût Saül lui-même, il n'était pas capable de descendre et de dire à Goliath, je me battrai contre toi. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Pourquoi une armée entraînée, qui était là pour faire la guerre, ne pouvait pas vaincre un seul homme? Dites-moi pourquoi. Cette vallée n'était pas la vallée de David. C'était la vallée de Saül. C'est Saül qui devait vaincre à cette vallée. Mais Saül a échoué. Il n'a pas été capable de se présenter. Pourquoi? Pourtant, il était entraîné. Pourtant, il était fort. Pourquoi? Les 3 frères de David étaient dans cette armée. Mais aucun d'eux ne s'est présenté devant Goliath. Pourquoi? Et voici qu'un jeune homme, un jeune garçon de 17 ans, qui était envoyé par son père pour aller donner à manger, c'est tout ce qu'il était allé faire, et prendre des nouvelles pour son père, de ses frères pour son père. Le voici qui arrive dans cette vallée qui ne lui était pas destinée. Vous savez, cette histoire nous dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à comprendre dans cette histoire. Mais la première chose, c'est que tu dois savoir que Dieu, il a toujours un remplaçant. Je ne suis pas indispensable à Dieu. S'il m'a choisi pour traverser une vallée et que je ne veux pas le faire, il a son remplaçant. Oh, que personne ici ne soit remplacé alors qu'il a été choisi par Dieu. Que jamais je ne sois remplacé parce que je suis inutile. L'histoire de David, on dit bien l'histoire de David, mais ce que nous devons savoir, c'est que l'histoire de David commence avec cette vérité. Il a été oint parce que Dieu l'a remplacé à quelqu'un. Si Saül était resté intègre, qui sait? Saül n'était pas capable d'affronter cette armée parce que la présence de Dieu n'était pas avec lui. À cause de sa désobéissance, à cause de son entêtement. Jésus est mort pour le péché. Ce n'est pas une chose anodine. Ce n'est pas un truc juste à prendre à la légère. Le péché a été la faiblesse de Saül. Dieu s'est retiré. Sa désobéissance était sa faiblesse et Dieu s'est retiré. Pourtant, il y avait un jeune homme qui n'a jamais fait entraînement de guerre. Il était juste un simple petit berger. Mais il avait la présence de Dieu avec lui. Et cette présence-là est ce qui lui a assuré la victoire dans cette vallée de Térébinthe. Écoute mon frère, c'est pas quand c'est chaud qu'on commence à prier. C'est pas quand c'est chaud qu'on commence maintenant à se sanctifier. Tu ne peux pas vivre dans le péché sciemment. Ok, ça, sciemment, c'est ta volonté, c'est ce que tu veux. Et espérer que l'Éternel continue à marcher à tes côtés. Impossible. Non. Tu ne peux pas sciemment. Ok, j'ai des choses, ok, c'est pas grave. Pourtant, tu sais
que l'ordre de l'Éternel est clair. Et espérer triompher dans ta vallée. Ce n'est pas possible. David craignait Dieu. Et dans cette vallée-là, il a gagné. Vous savez, il y a des situations incongrues comme ça dans nos vies, où tu n'étais pas invité. Et pourtant, c'était ton rendez-vous. Il y a des situations où tu passais juste. Et quelque chose s'est passé. Et tu es intervenu sans savoir où cela te mènerait. Oui ou non? Une dame m'a raconté l'histoire de comment elle s'est mariée. Elle me dit qu'elle était partie quelque part dans une certaine famille. Et dans cette famille, il y avait une grande fête. Et toutes les filles de cette famille étaient vraiment frileuses de faire la cuisine pour tout ce grand monde. Et quand elle est arrivée, elle a dit, mais ça, c'est pas un... Elle était invitée, elle passe. Ça, c'est pas un problème. Mais moi, je peux cuire ces 50 kilos de riz. Les gens ont dit, quoi? Tu peux cuire? Elle dit, mais oui, je peux le faire. Quand elle a fait le riz, que le riz était bien cuit, le papa de cette maison a dit, cette fille doit marier mon fils. Il était pasteur. Il a dit, cette dame doit marier mon fils. Mais il n'a pas fait l'entremetteur. Il a simplement déclaré ça. Et les années ont suivi. Et ce garçon allait effectivement épouser cette dame. Elle aurait pu dire, c'est pas mes oignons. Je suis venue en visite. J'ai rien à faire avec leurs problèmes. Oui ou non? Il y a des vallées ou des opportunités, des portes que Dieu t'ouvre simplement par ce genre de disponibilité. Mais cette disponibilité-là, tu vas la gagner comment? Quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu aimes la présence de Dieu, tu cultives la présence de Dieu, il va te mener au bon endroit, au bon moment. Cette femme peut dire, je me suis retrouvée là par hasard. Mais pour Dieu, ce n'était pas un hasard. Les gens cherchent beaucoup à connaître leur destinée. Je veux savoir à quoi Dieu m'a destiné. Si tu viens chez moi, que tu veux, ton but c'est d'obtenir quelque chose. Et que moi-même, ça ne t'intéresse pas, tu ne vas rien avoir, non? Oui ou non? On ne peut pas s'approcher de Dieu juste parce qu'on a besoin de savoir notre destinée. On doit s'approcher de lui parce qu'on l'aime. Et qu'on aime simplement sa présence. Et il nous mène au bon endroit. Dans cette vallée, un des secrets de David, c'est qu'il avait une bonne vision de l'adversité. Cet adversaire qui était devant lui, David y voyait un incirconcis. Il voyait l'invisible. Que vois-tu dans cette adversité devant toi? As-tu vu Christ dans cette adversité? Moïse disait qu'il voyait l'opprobre de Christ et il trouvait que l'opprobre de Christ était meilleur à tous les biens de l'Égypte. On ne peut pas se donner sans avoir vu. Abraham a donné son fils parce qu'il a vu et il a cru que Dieu est capable de ressusciter. Pourtant, il n'a jamais vu un mort ressuscité. On fait des exploits parce qu'on a appris des petites choses dans la présence de Dieu. On ne peut pas faire des exploits du jour au lendemain comme ça.
juste une génération spontanée, ça n'existe pas. Et la porte de la vallée nous apprend que notre plus précieux trésor, c'est la présence de Dieu à nos côtés. Et cette présence, il faut savoir l'honorer, se sanctifier, s'éloigner du mal et obéir à sa parole. David, je vais juste parler de 2 secrets. Son deuxième secret, c'est qu'il connaissait le nom de l'Éternel. Il ne dit pas à Saül, il ne dit pas à Goliath, tu vois, moi j'ai tué des ours, donc toi aussi, on dirait que tu ressembles à un ours, je vais t'abattre. Non, non. Il dit à Saül, tu marches contre moi avec la lance et le javelot, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Comment connaître le nom de l'Éternel si on ne marche pas avec lui chaque jour? Ce n'est pas possible. Ne sois pas superficiel. Ne vise pas juste un succès que je veux avoir. Non, vise la personne du Seigneur. Et laisse-le t'emmener où il veut t'emmener. Ne lui dis pas où tu dois aller. Laisse-le t'emmener où il veut que tu sois. La deuxième vallée à laquelle David a fait face, c'est la vallée des Réphaïm. Je vous donne les références. 2 Samuel 5, 18. 2 Samuel 5, 22. 2 Samuel 23, 13. Dans cette vallée, c'est encore les mêmes Philistins. On dit quand les Philistins, vous savez, entre la vallée des Térébintes et la vallée des Réphaïm, il y a au moins 13 ans. Au moins. David a vaincu. Mais une autre marche a commencé avec lui, avec Dieu, jusqu'à ce qu'il soit oint roi. Et quand il a été oint roi, les Philistins ont appris qu'il a été oint roi. Donc ils sont descendus dans une autre vallée, la vallée des Réphaïm, la vallée des géants. Parce que Réphaïm, ça vient de Rapha, le géant. Mais là encore, le secret de David, c'est que David a su consulter le Seigneur. Toujours la présence de Dieu qui l'aide à traverser la vallée, qui l'aide à être vainqueur dans la vallée. Il n'y a pas un autre secret à ça. Il a consulté le Seigneur, il dit, est-ce que je dois monter? Et comment est-ce que je dois les vaincre? Dieu dit, monte. Il est monté, il les a vaincus. Et les mêmes Philistins sont encore revenus. Et parfois tu fais face au même problème. Aujourd'hui il est venu sous cette forme, tu l'as vaincu. Et demain il vient encore sous une autre forme. Et toi tu veux le vaincre avec les armes d'hier. Ça ne marche pas. La parole d'hier c'est la parole d'hier. Tu as besoin d'une nouvelle parole aujourd'hui pour ce défi qui semble être apparemment le même. Et tu dis, mais je tourne en rond. Non, tu ne tournes pas en rond. C'est les Philistins. Ils sont venus. Tu les as vaincus. Mais ils sont encore revenus. C'est comme des mouches. Mais la présence de Dieu a été la source de la victoire de David. Chaque fois, il va et dit, Seigneur, il ne dit pas, je suis un expert maintenant, je sais comment ça marche cette affaire. Non, non. Il dit, Seigneur, comment je dois faire? Dieu dit, tu vas attendre. Et si tu entends le bruit de mes pas sur la cime des mûriers, alors tu sauras que moi-même je marche devant toi. Alors tu peux les attaquer. David n'a jamais pensé à un moment donné qu'il était assez fort, assez grand, assez courageux. Non, non. Dans toutes ces vallées, la présence de Dieu a été l'endroit de son succès. Tu ne peux pas passer par la vallée et commencer juste à jumper comme ça et puis ça va aller. Non, non. La vallée, c'est le moment où Dieu veut tester et voir quel est le niveau de ma présence.
Et la dernière vallée que David a affrontée, c'est la vallée du Sel. La Bible nous dit que là, il a vaincu 12 000 Édomites. Mais si vous lisez Psaume 60, vous n'avez pas l'impression d'un vainqueur qui est en train de chanter. On va le lire. Parce que je veux qu'on prie, c'est pour cela que j'avance rapidement. Mais ça, je veux qu'on le lise avant de prier. Psaume 60. Psaume 60. Au chef des chantres, sur le lys lyrique, hymne de David pour enseigner. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Soba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du Sel 12 000 hommes, 12 000 Édomites. Si vous lisez dans 2 Samuel 8, 13, on dit que David a battu les Édomites et il s'est fait un nom. Il s'est fait un nom. Mais regardez ce que David dit. Oh Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. Mais on nous dit que tu as gagné, David. On nous dit que tu as battu 12 000 Édomites. Mais regardez ce que David dit. Il dit, tu t'es irrité, tu nous as repoussés, relève-nous. De quoi David est en train de parler? Continuons. Il dit, tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Répare ses brèches car elle chancelle. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Je partagerai Sichem. Je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galade, à moi Manassé. Éphraïm est le rempart de ma tête et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom, pays des Philistins. Pousse à mon sujet des cris de joie. Ah, c'est Dieu qui parle. Qui me mènera? C'est David qui parle. Il dit, qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, toi qui nous as repoussés et qui ne sortais plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Et pourtant, extérieurement, David avait vaincu. Et pourtant, David s'est fait un nom extérieurement. Mais intérieurement, David voit que là, la présence de Dieu m'a manqué. Et il dit, tu nous as repoussés. Tu nous as dispersés. Un héros à l'extérieur est minable à l'intérieur. David nous montre que dans toutes nos vallées, la présence de Dieu est notre succès. Et que si elle vient à nous échapper, même si extérieurement on pense avoir gagné, on est misérable. Il dit, Dieu a dit dans sa sainteté. Et ce que Dieu cherche, c'est un cœur qui se met à part. Un cœur qui refuse le péché. Qui se laisse toucher par lui. Un cœur qui le cherche. À la porte de la vallée, Dieu veut que nous puissions dire, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta présence est la source de mon salut dans la vallée. Vous n'allez pas trouver ça ailleurs. Même si on prie pour toi, ça ne va rien changer. Même si on jeûne, ça ne va rien changer. La présence de Dieu, cette communion intime. Celui où il dit, je suis avec toi. Car tu es un lieu de repos. Dieu cherche en toi un lieu de repos dans ta vallée. Il dit, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos dans une vallée. Et combien de fois nous nous agitons dans nos vallées? Sommes perplexes et agités, incapables de nous reposer sur la parole de Dieu, courant ça et là, cherchant le secours chez les hommes.
alors que le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Peuple de Sion, ton Dieu est avec toi. Honore-le en rejetant toute forme de mal. Honore-le en te sanctifiant. Honore-le en le consultant. Honore-le en l'aimant. C'est pour cela qu'il nous a tous, d'une manière ou d'une autre, fait expérimenter une vallée pour attirer notre attention. Ma présence est plus précieuse que tous les exploits et les triomphes externes. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Et comment cultiver sa présence? Par sa parole. Quand tu la vois, quand tu l'écoutes, elle transperce ton être et tu l'acceptes. Tu n'en discutes pas avec elle. Oh Dieu, quelqu'un a besoin de considérer cette parole attentivement. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur.